Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors aujourd'hui, j'ai entamé cet ouvrage que j'ai chiné il y a quelque temps. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Voilà les stoïciens Zénon, Cléante, Chrysippe, par Frédéric Ildefonse. Et donc c'est la deuxième vidéo. La première était un petit peu pour... c'était le repère chronologique et un petit peu la vie de ces stoïciens. Et là, je voulais lire quelque chose qui est dans la dernière partie, le dernier chapitre, la théorie du destin. En fait, les chapitres sont comme ça, introduction, donc une philosophie irréductible à sa postérité éthique, la physique, la logique, l'éthique, et la théorie du destin, c'est le dernier chapitre. Et alors, ce que je voulais lire, c'était ce qu'écrivait Chrysippe à un certain moment. Alors, ces lectures sont en lien avec le site que je développe sur Internet à l'adresse mécaniqueuniverselle.net au féminin. Mécaniqueuniverselle.net, vous avez le lien en général sous les vidéos. Et sur ce site, je défends l'idée que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel, etc., etc., parfaitement écologique. Donc évidemment, ça concerne les siècles qui arrivent. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais c'est notre destinée, c'est ce que nous construisons, l'ensemble humain construit ça, sans le savoir. Tous ensemble, nous travaillons à cette finalité. Et alors, cette théorie, elle est née il y a 23 ans. J'étais dans un jardin public, j'habitais sur la Côte d'Azur, j'écrivais des petites nouvelles, et j'ai écrit cette phrase sans savoir ce que j'écrivais. Voilà, elle est venue comme ça, intuitivement. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et du jour au lendemain, j'ai tout abandonné pour essayer de comprendre pourquoi j'avais écrit cette phrase. Et en fait, j'ai le site Mécanique Universelle, vous verrez, si vous y allez, il y a différents chapitres, le bien, le mal, la conscience, l'amour, la mort, etc. Donc, tous ces chapitres se sont construits de façon, je ne connaissais pas du tout la philosophie, et en fait, à partir de cette phrase, j'ai eu juste à dérouler une sorte de logique qui en fait a visité tous les aspects que la philosophie avait traités pendant 2500 ans, 3000 ans. Voilà. Tous les aspects traités par la philosophie et par la spiritualité, par les spiritualités, eh bien, intuitivement, j'ai dû les repasser, refaire ce chemin-là. Il a fallu que je comprenne la place du mal et du bien, pourquoi il y avait le mal, pourquoi il y avait le bien, parce que c'était une obligation. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Pourquoi existe le mal? Quelle est notre origine? Qu'est-ce que c'est que cette évolution, etc. Donc, il fallait que je comprenne tout le mécanisme. Et dans ces chapitres, il y en a un qui s'était imposé. Je n'avais pas compris pourquoi j'avais écrit ce chapitre, plus ou moins pourquoi ce chapitre s'était imposé. Ce chapitre, c'est le langage du vivant, le langage muet de la vie, du vivant, le langage muet. Et en fait, dans ce langage muet, c'était en fait comment on allait vers cette ultime perfection, et en fait on n'avait pas de plan établi. Dieu ne nous avait pas donné, le divin, le principe créateur, nous avait pas donné un plan en disant voilà, c'est comme ça, vous allez passer par là, vous allez sortir des primates, vous allez vous mettre debout, aller en évolution, développer tout ça, etc., etc. Votre évolution est comme ça, et là vous avez ça à faire, etc. Et en même temps,
il n'y avait pas cette évidence, mais le divin, en somme, le principe créateur, nous parlait à l'humanité, parlait à l'homme comme il parle à travers les symptômes. Par exemple, si on picole, plus que de raison, ben, il y a un moment, on va avoir des symptômes, on va commencer à avoir mal au foie, envie de perdre un peu la boule, ou je ne sais pas, tout un tas de choses. Et si on ne s'arrête pas, alors ça c'est du langage, c'est le langage muet de la vie qui nous dit, attention, vous passez là, tu continues par là, voilà ce qui va t'arriver. C'est la mort qui arrive au bout. Donc soit tu vas par là, soit tu rectifies le tir. Et il fait la même chose, il y a la même chose pour l'humanité dans son ensemble. Si ben, elle nous avertit, voilà, vous vous comportez mal, vous travaillez comme ça, on vous donne tel type de nourriture, les États-Unis par exemple, ceux qui ont, et ben vous allez avoir, on vous montre une épidémie d'engrossissement, comment ça s'appelle déjà, donc des gens qui grossissent et qui perdent la santé à cause de ça. Et en fait, ça parle, ça dit, je vous maltraite, je suis votre dominant, nous les dominants américains, avec le marché, avec ce libéralisme, etc. On vous maltraite pour notre plaisir, en fait, pour notre enrichissement. On va vous vendre 4 hamburgers pour le prix de 2 au lieu de... Voilà, en réalité, on s'occupe que de nous. On est dans un système égoïste, on vous maltraite et voilà le résultat. Et soit le système prend conscience et dit, bon, là il nous appelle, la vie nous montre le chemin, nous dit qu'on est dans l'erreur et on rectifie, soit si on ne fait pas ça, eh bien on va avoir tous les symptômes de cela. Le stress que vous nous engendrez développe des cancers en pagaille. La façon dont vous nous faites vivre, vous les dominants, eh ben, ça engendre ça dans la société, etc. etc. Vous comportez comme des primates instinctifs, donc vous allez faire la guerre à la nation d'à côté, et puis à la sortie de cette guerre, vous avez fait massacrer 15 millions de personnes, et puis vous dites plus jamais ça, et vous recommencez 20 ans après. C'est ce qui s'est passé dans la guerre 14-18, puis celle de 39-45. Vous dites plus jamais ça, plus jamais l'antisémitisme, plus jamais. Et puis, dès que vous pouvez, vous ramenez ça sur le devant de la scène. Et si ce n'est pas plus les juifs qui sont les boucs émissaires, ça va être les musulmans, etc. Voilà. Et on n'écoute pas, on n'élève pas notre conscience à la complexité. Voilà. Et ce monde de bourrin, en fait, n'entend plus le langage muet du vivant. Et donc, je vous renvoie à la lecture de ce chapitre, le langage muet du vivant. Je ne pensais pas je comprenais pas pourquoi je l'avais écrit, pourquoi il était important. Et bien là, en lisant Chrysippe, je le vois. Dans la partie, la théorie du destin, il y a la logique et divination. Et là, ce qu'écrit Chrysippe, par exemple, sur le destin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne vais pas le lire là, je vais le lire dans la prochaine vidéo. Je vais laisser cette vidéo comme ça. Je vais juste lire le début je ne vais pas lire l'extrait qui est incroyable et qui est super intéressant et qui montre pourquoi j'ai fait ce chapitre. Donc pourquoi il était nécessaire ce chapitre, le langage muet du vivant, le langage muet de la vie, le langage muet du virus, etc. Qu'est-ce que nous conseille de faire le virus? Qu'est-ce qu'il nous oblige à faire?
Voilà, comment la vie parle à l'humanité pour la guider normalement, et comment se fait-il qu'on a perdu le goût de cette écoute. Et les stoïciens avaient parlé de ça déjà. Et on sait, le monde industriel et le monde matérialiste ne veut plus entendre ça. C'est pas vrai, il n'y a pas de langage muet de la vie, il n'y a pas de... Voilà. Donc, il est devenu bête, il est devenu idiot en fait. Il ne veut plus entendre la subtilité des choses. Et moins on écoute la subtilité des choses, plus on est dans le manichéisme, et c'est le symbole du monde matérialiste contemporain, le symbole de la pensée américaine, par exemple, qui domine le monde et qui impose ses valeurs. C'est le manichéisme total. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, soit vous êtes bon, soit vous êtes le diable, etc. Nous sommes le diable, vous êtes nous sommes nous sommes du bon côté, vous êtes les méchants, etc. Et donc, ce manichéisme, il montre simplement l'abêtissement causé par le matérialisme. Et le matérialisme a une valeur fondamentale, il est très important. Le travail des Américains depuis 30 ans ou depuis un siècle, il est super important pour l'humanité. Il développe au niveau technique, il y a quelque chose de vraiment important. Et sans doute au niveau pour tenir un peu le monde, ou pour voilà, il a eu sa raison d'être, il n'y a aucun problème. Simplement, il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Et le côté négatif, comme il reste sourd à la demande de changement, eh ben, il risque d'être renversé et pour qu'on passe à un autre niveau d'évolution. Voilà ce qui risque d'arriver. Voilà, ben, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais... voilà, si vous pensez que ces vidéos atypiques, cette pensée atypique a un intérêt pour le collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, donc des avis, vous avez la possibilité sur les vidéos de mettre des avis. Vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds toujours. Et voilà, donc rendez-vous à la prochaine vidéo qui va lire cet extrait de Chrysippe, très important sur la divination. Merci, à très bientôt.